Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2896 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 15 avril avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que Mathias Soulé, jeune joueur de l'équipe de la Juventus Turin, prêté à l'équipe de Frosinone, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Lui, il a un rêve les gars, Soulé c'est de jouer du côté du Real Madrid. On verra si ça sera réalisable dans le futur. Bon anniversaire à lui et également Felipe Anderson, le futur joueur de la Juventus Turin, parce qu'il devrait rejoindre la Juve en fin de saison librement. Donc il fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur actuel de l'Ala Zudrob. Il y a par exemple Don Donker, le joueur de Naples, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue comme tous les lundis, on va parler des 5 gros championnats européens, sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Et on commence comme tous les lundis avec le championnat de Ligue 1 et le dernier match qui s'est joué hier soir entre Lyon et l'équipe de Brest. Donc un match spectaculaire, là peut-être le plus beau match cette saison du côté du championnat français. Et Lyon s'est imposé 4-3 dans cette rencontre. Donc Tolisso, Lacazette, Tagliafico et Maitland-Niles, buteur à la 90e plus 16 minutes de temps additionnel. Donc voilà, c'était une éternité la fin de rencontre. Et Brest, donc but de Mounier et doublé de Del Castillo. Donc surtout, Lyon fait l'énorme opération, on peut dire, en s'imposant contre le dauphin du PSG, bien sûr, cette surprenante équipe de Brest. Donc les statistiques, le match a été plutôt serré, mais les tirs ont été plutôt côté Brest, enfin brestois. 22 tirs contre 16 tirs pour l'équipe de Lyon. Les tirs cadrés, 8 tirs cadrés pour Lyon, 7 pour l'équipe de Brest. Donc voilà, avec autant de tirs cadrés, on se doutait qu'il allait avoir beaucoup de buts. Donc du coup, 7 buts dans la rencontre. Et surtout, très bonne opération pour l'Olympique lyonnais. Et la une du journal Équipe aujourd'hui par rapport à ce magnifique match hier. Donc ils nous ont mis la fièvre. Donc Lyon et Brest ont livré un match au scénario incroyable et à l'ambiance électrique. À mener de 2 buts, Lyon, désormais 7e, a finalement arraché la victoire sur un penalty transformé dans la 16e minute du temps additionnel. On parlera après de ce but bien sûr. Et regardez le scénario du match. Donc Lyon menait à 0. Ensuite Brest menait 3-1 dans le match. Et Lyon, on peut dire, fait une remontada 3-2, 3-3 et 4-3 en toute fin de match grâce à Maitland-Niles, buteur sur penalty. Et son but, tout simplement, c'est le but le plus tardif de la Ligue 1 au 21e siècle à la 106e minute de jeu, donc à la 90e plus 16 minutes de temps additionnel. Du côté de Lyon, donc c'est quand même incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser là depuis quelques mois. Donc Pierre Sage, c'est juste dingue depuis qu'il a repris cette équipe. C'est une finale de Coupe de France contre l'équipe du PSG. Ça sera dans 1 mois et 10 jours exactement. Ce sera le 25 mai prochain. 16 victoires en 22 matchs et 11 places gagnées dans le championnat français. Actuellement, ils sont 7e, l'équipe de Lyon. N'oubliez pas qu'ils étaient 18e et dernier il y a encore 3 mois. Puis maintenant, ils sont 7e du championnat français. Et Pierre Sage, les gars, avec les choix, son dispositif, on peut voir qu'il a obtenu de 8 sur 10 par rapport au choix qu'il a fait pour cette rencontre contre Brest. Et côté brestois, on va parler de Romain Del Castillo parce qu'il a été exceptionnel lors du match. Malgré la défaite de son équipe, il est décisif sur les 3 buts de son équipe, 2 buts et une passe D pour lui. Il a obtenu la note de 9 sur 10 pour le joueur de Brest. Et du coup Lyon les gars, avec cette victoire, donc Lyon ce soir est européen, donc devant l'OM ou Rennes. Lyon est 7e de Ligue 1 ce soir alors qu'ils étaient lanterne rouge il y a 4 mois. Donc une 7e place qui veut dire Europe pour eux car ils sont en finale de Coupe de France face au PSG parce qu'en gros c'est les 6 premiers de la Ligue 1 qui se qualifient en Coupe d'Europe la saison prochaine si Lyon bien sûr gagne la Coupe de France, mais si c'est le PSG qui gagne la Coupe de France et vu que le PSG est en Coupe de France, la 7e place sera qualificative et pour l'instant Lyon est 7e. Donc pour l'instant, si le championnat venait à se finir aujourd'hui, Lyon jouerait une Coupe d'Europe la saison prochaine. Anthony Lopez, le gardien de Lyon, il a dit on a ce petit truc qui fait qu'il y a quelque chose dans ce groupe, on a de la chance d'avoir un public incroyable qui nous soutient même dans les mauvais moments. Bon, il dit ça, mais on se souvient qu'en début de saison, quand ça n'allait pas, quand Lyon était 18e, il y a eu pas mal de fois où ça a failli venir aux mains entre les supporters et les joueurs, mais depuis là, bien sûr, tout va bien du côté de l'Olympique lyonnais. Et Lyon est l'équipe la plus en forme en Ligue 1 en 2024 avec 25 points. Depuis janvier, c'est l'équipe qui a pris le plus de points. Si on fait un classement en Ligue 1. Donc Lyon se déplacera au Parc des Princes lors du prochain match. C'est dimanche prochain. Le PSG reçoit l'équipe de Lyon. Et on verra ce que ça va donner Lyon contre un adversaire qu'ils affronteront de nouveau en coupe, dans une finale de Coupe de France dans un mois. Toujours sur ce match, on revient aussi sur le choc entre Bizot, donc le gardien de Brest, et Lacazette sur le pénalty lyonnais en toute fin de match. Le Lyonnais est immobilisé et sorti sur civière. Donc déjà Lacazette, j'ai pu voir que de ses nouvelles, il va bien. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et il y en a qui disent qu'il y a pénalty, il y en a qui disent qu'il n'y a pas pénalty. Donc voilà en gros ce que pensent les supporters. Donc pour moi bien sûr, je trouve qu'il y a pénalty bien évidemment. Et 70% trouvent qu'il y a pénalty parce que du côté de Brest, pour eux, il n'y a pas pénalty tout simplement de leur gardien sur Alexandre Lacazette. Et Jean-Michel Aulas, il a dit par rapport à ce choc entre Bizot et Lacazette. Donc j'espère qu'Alexandre Lacazette va bien parce que c'est son choc, son choc m'a terriblement rappelé celui de Schumacher avec l'Allemagne, c'était contre l'équipe de France.
Bon, c'était il y a beaucoup d'années, j'étais même pas né. Il y avait eu un choc entre un attaquant de l'équipe de France et le gardien allemand. Donc voilà, ça nous a fait penser un petit peu à ça hier, ce qui s'est passé lors du duel entre les deux joueurs. Et Lacazette, avant le choc qu'il a eu où il est sorti sur civière, il avait été buteur et il a marqué quand même son 15e but de la saison. Donc il est un but de Jonathan David, le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 16 buts. Et bien sûr Mbappé toujours bien sûr en tête par rapport à ce classement des meilleurs buteurs. On va parler également de Ryan Cherki. Il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Il n'a pas marqué mais il a délivré de nouveau une passe décisive. Il a été décisif lors de 3 de ses 4 derniers matchs au cours desquels il est entré en cours de jeu. Hier, il est rentré en cours de jeu. Donc 3 passes D et un but pour Ryan Cherki. On va parler aussi, cette fois-ci côté Brest, parce que là on parlait plutôt côté Lyon, que c'était bien pour eux. Mais Brest, les gars, quelle équipe. Donc bravo au Stade Brestois, auteur d'un vrai match ce soir. Malgré la défaite, ils méritent leur place sur le podium, malgré tout ce qu'on peut entendre. Parce qu'il y en a plein qui disent, voilà, l'année prochaine, s'ils vont en Ligue des Champions, ça va être un fiasco, ils vont faire honte à la France, tout ça. Mais bon, voilà, quand on voit le match qu'ils ont fait hier, malgré la défaite, c'est une très belle équipe et ils méritent. Après, on ne sait pas s'ils joueront la Ligue des Champions, l'Europa League, tout dépend de leur classement final. Mais c'est une équipe, bien sûr, qui doit jouer la Coupe d'Europe au vu de la saison qu'ils sont en train de réaliser en Ligue 1. Et on va parler de ce joueur, donc Romain Del Castillo. J'ai dit une note de 9 sur 10 parce qu'elle a été double buteur et une passe D, donc décisif sur les 3 buts de son équipe. Et la saison de Romain Del Castillo avec Brest, c'est 8 buts et 8 passes D. Donc pour Brest, parce que peut-être ils vont se qualifier en Ligue des Champions, le plus compliqué pour eux serait de garder leur meilleur joueur. Je pense à ce joueur qui est l'un des meilleurs joueurs, Pierre Lesmelou aussi, qui est l'un des meilleurs joueurs du côté de Brest. Donc voilà, l'objectif serait de garder leur meilleur joueur pour la saison prochaine qui sera européenne. Et Pierre Lesmelou, dans le match, il a pris un carton rouge et s'exprime sur le rouge qu'il a pris. J'espère faire annuler ce rouge. Mon seul défaut, c'est que je me relève un peu vite, mais je fais absolument rien. Je prends rouge direct et lui il prend jaune. C'est un peu lunaire. Je vais pas parler des arbitres, mais celui d'aujourd'hui était compliqué. C'était compliqué de communiquer avec l'arbitre du match hier. J'espère pour tout le monde que les arbitres aient des micros, parce que vous savez que les micros pourraient être très prochainement dans la Ligue 1 et comme ça on pourrait savoir enfin ce que disent les arbitres avec les joueurs, tout ça pour enfin avoir nous notre point de vue, on peut dire. Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, donc lui aussi pas du tout content de l'arbitrage. Les décisions arbitrales de ce soir ont eu un rôle et une grosse influence sur le score final. L'accumulation des décisions contre nous a dû avoir un impact sur les joueurs. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il n'est pas du tout satisfait bien sûr de l'arbitre. C'est que l'arbitre, les gars, aujourd'hui, si on ouvre le journal L'équipe, on regarde la note qu'il a eue parce que tout le monde est doté. Les joueurs, les entraîneurs, l'arbitre, une note de 1 sur 10. On se souvient de Stéphanie Frappard qui a eu 1 sur 10 à peu près un mois lors d'un match entre Lyon et Valenciennes. Lui, il a été noté 1 sur 10 aussi par rapport aux décision qu'il a prise hier lors de la rencontre. Et pour finir sur ce match entre Lyon et Brest, donc ces spectateurs en maillot étrange, donc on peut voir un spectateur avec le maillot de la Juventus et un autre avec le maillot de Manchester United en haut à droite. Voilà, donc mais bon, pourtant c'est des supporters de l'équipe de Lyon. On continue les gars, il y avait d'autres matchs du côté de la Ligue 1. On va parler du Stade Rennais. Donc Rennes actuellement ça ne va plus. Donc Rennes joue contre l'équipe de Toulouse et Toulouse s'est imposé 2-1 du côté du Stade Rennais. Pourtant Rennes menait 1-0 grâce à Doué, magnifique but. Mais après Caceres et Diarra ont été 2 buteurs côté toulousain, 2 buts inscrits en l'espace de 8 minutes et après le score n'a plus bougé. Donc victoire très importante de Toulouse qui je crois officialise son maintien en Ligue 1 et Rennes les gars fait du surplace. Pourtant Rennes a dominé 19 tirs, 4 tirs cadrés mais ils ont marqué seulement un but. Donc l'efficacité était côté Toulouse. Et Rennes vient d'enchaîner comme une 3e défaite consécutive en Ligue 1 contre Strasbourg, contre Monaco, contre Toulouse. Les Rennais sont 9e et peuvent voir Lyon passer devant eux. Oui, Lyon est passé devant eux bien sûr vu qu'ils ont gagné le match hier soir. Et Baptiste Santamaria, donc joueur du Stade Rennais, il a dit il reste 5 matchs avant la fin de saison, ça va être à nous de nous bouger si on veut accrocher une place européenne parce que sinon Rennes les gars la saison prochaine ne jouera pas de coupe européenne. Ce serait dommage pour cette équipe qui est habituée quand même maintenant ces dernières années à jouer quand même l'Europa League. Les gars, la banderole des supporters tout simplement du Rosen Park. L'échauffement avant le match, 6 matchs, donc maintenant plus que 5, vu qu'ils ont perdu hier. Donc voilà, pour se qualifier, l'Europe n'est pas une option, mais une obligation. Donc voilà, c'est la banderole avant le match, puis ils ont perdu. Donc voilà, du coup, il va falloir gagner parce que les restent sur 3 défaites d'affilée. L'équipe de Rennes et pour l'instant l'Europe en train de s'éloigner pour le Stade Rennais. Et toujours sur ce match et surtout avant le match, donc une énorme bagarre a eu lieu cet après-midi dans les rues de Rennes entre supporters rennais et toulousains. Il y a quand même plus de 10 blessés au total, dont un possible traumatisme crânien. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des interdictions de déplacement de supporters. Et voilà, ce qui s'est passé hier, c'était ce week-end. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle parce que les supporters
supporters par exemple de Toulouse pour être interdit de futurs déplacements à l'extérieur. On continue, on va parler de Strasbourg contre l'équipe de Reims, score final 3-1 pour le Racing Club de Strasbourg. Félicitations à cette équipe, Gamero sur penalty, Silla et Dion en toute fin de match. Donc pourtant Reims menait 1-0 dans le match, mais voilà, Strasbourg a su renverser la vapeur. Donc félicitations à Strasbourg, on peut voir voilà, d'après les statistiques, ils méritent totalement leur victoire et Strasbourg peut respirer parce qu'ils sont très bien partis tout simplement pour se maintenir en Ligue 1. Le Havre contre l'équipe de Nantes, donc là c'est un match à 6 points parce que c'est deux équipes en gros qui jouent le maintien et c'est Nantes qui réalise la très bonne opération s'imposant 1-0 en toute fin de match. Kader Bamba, l'unique buteur à la 93e minute de la rencontre. Donc voilà, de gros regrets pour l'équipe du Havre. Donc les statistiques, on peut voir comme que Nantes voilà, mérite sa victoire avec plus de tirs cadrés. Donc le Havre actuellement là c'est très compliqué pour l'équipe qui avait gagné le championnat de Ligue 2 la saison dernière, mais on sait qu'il y a une différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc Bamba au buzzer vu qu'il a marqué l'unique but du match dans les toutes dernières secondes de la partie. Donc il était entré en jeu à 79e minute. Kader Bamba qui a marqué on va dire 13 minutes après son entrée en jeu. Et le parquage des supporters nantais était exceptionnel au Havre. La Brigade Loire fête ses 25 ans cette année. Parce qu'ils n'ont pas pu soutenir l'équipe de Nantes lors du dernier match qui était à domicile contre l'équipe de Lyon, vu que c'est joué à huis clos. Mais là, ils étaient bien présents, les supporters nantais. En plus, il y a eu victoire pour eux. Donc parfait le week-end pour le FC Nantes. Clermont contre l'équipe de Montpellier, score final 1 partout. Donc Clermont menait 1-0, mais Montpellier a su égaliser en deuxième période. Donc on peut voir les statistiques de la partie. Même Montpellier aurait même pu gagner cette rencontre d'après le nombre de tirs cadrés. Et du côté de Clermont, qui est actuellement 18e de Ligue 1. Donc normalement, ils vont jouer en Ligue 2. Donc, des tensions éclatées entre joueurs et supporters clermontois après ce Clermont-Montpellier. Le club auvergnat est dernier de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le FC Metz avant-dernier. Donc, il ne reste plus que 5 matchs. Il reste 15 points à prendre. Il va falloir en prendre au moins 12 s'ils veulent se maintenir. Voilà, au moins 12, c'est-à-dire 4 victoires sur les 5 derniers matchs alors que Clermont n'arrive plus à gagner. Ça va être très compliqué pour eux, ça sent la Ligue 2. Donc tous les résultats, j'ai parlé de tous les matchs. Metz-Lens, j'en ai parlé samedi vu que le match a lieu vendredi. N'oubliez pas que cette Ligue 1, il y a eu pas tous les matchs qui ont été joués parce qu'il y a plusieurs rencontres qui n'ont pas été jouées. Lorient, PSG, Monaco, Lille et Marseille-Nice. Ça se jouera le mercredi 24, donc dans 9 jours. Ça sera mercredi dans 9 jours en gros. Voilà. Vu que les 3 équipes, donc le PSG, Lille et Marseille sont en Coupe d'Europe, il n'y avait pas de match de Ligue 1 entre leur match aller et leur match retour, on va dire, de quart de finale de Coupe européenne. Le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, donc Mbappé sans jouer, toujours en tête, 24 buts, Jonathan David sans jouer, deuxième, 16 buts, et Lacazette qui grappille un nouveau but, donc 15 buts pour Alexandre Lacazette, Aubameyang 12 buts, donc voilà le top 4 des meilleurs buteurs du côté du championnat français et le classement tout court de la Ligue 1. Donc le PSG sans jouer fait la bonne opération parce que Brest s'est incliné, donc Monaco n'a pas joué, donc Brest a surtout perdu, donc le PSG a toujours 10 points d'avance sur le Stade Brestois, mais le PSG a un match en plus, donc voilà, encore une ou deux victoires pour le PSG, ça sera officiel concernant ce titre de champion de France. Donc Lyon 7e, Marseille, bon ils ont un match en retard mais 9e, attention Marseille, parce que les 6 premiers sont qualifiés, voire les 7 premières positions, et pour l'instant Marseille pourrait ne pas jouer de Coupe européenne la saison prochaine, à part s'ils gagnent l'Europa League, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, mais bon, on sait que c'est encore loin avant de gagner l'Europa League. Et on peut voir les derniers, donc Clermont, Metz et Lorient sont les 3 derniers de la Ligue 1. On va parler rapidement de la Ligue 2 parce qu'aussi ce championnat arrive là, à son terme, et la GOCR leader s'est fait battre ce week-end du côté de Quevilly. C'est le même résultat que le match Lyon-Brest, 4-3 dans un match totalement fou, une fin de match totalement folle. Donc il y avait 3-2, donc il y avait 2-2 à la 90e minute de jeu, donc 3-2 pour Quevilly à la 92e, donc on pensait que Quevilly allait gagner. La GOCR égalise à la 95e minute de jeu, 3-3. Donc on pensait que la GOCR allait prendre un point miraculeux en fin de match. Et Quevilly à la 90e plus 10 minutes de temps additionnel, 4-3. Et ils ont gagné cette rencontre 4-3. Donc voilà, une fin de match totalement folle avec 3 buts inscrits à partir de la 92e minute de la rencontre. Et du côté de la GOCR, ils ont marqué beaucoup. Bon, ils en prennent beaucoup, parce que là, ils ont pris quand même 4 buts lors de cette rencontre. Mais ils en marquent beaucoup. Et actuellement, c'est la meilleure attaque de la Ligue 2 avec 59 buts marqués. Et regardez ces 5-là. Donc Sinayoko, Perrin, Aye 1 et Onewu. Donc le nombre de buts et de passes D, bon, je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir que leur attaque est très prolifique du côté de la GOCR, malgré la défaite. Ils sont quand même bien partis pour monter en Ligue 1, surtout que leur dauphin, l'équipe de Saint-Etienne, n'a pas fait mieux parce qu'eux aussi n'ont pas gagné. Ils jouaient du côté de la Corse, du côté de Ajaccio, ils ont perdu 2-0 l'équipe de l'AS Saint-Etienne.
On peut voir les 2 buteurs du match. Donc les statistiques de la partie, l'AS Ajaccio fait tomber Saint-Etienne qui restait sur pas mal de victoires, enfin surtout pas mal de matchs sans perdre. Je crois les 8 derniers matchs, donc aucune défaite pour Saint-Etienne, même avec 7 victoires. Donc voilà, concernant cette équipe, et Mathieu Cafaro, il a dit, joueur de Saint-Etienne, on était mauvais mais peut-être plus que l'arbitre aujourd'hui. Il nous a mis des bâtons dans les roues. Donc lui aussi il parle de l'arbitrage. Pour lui qui n'a pas été à la hauteur tout simplement de cette rencontre de Ligue 2. On va parler de Bordeaux, souvenez-vous, Bordeaux quand même club historique de Ligue 1, bon il patauge on peut dire en Ligue 2. Regardez, ils étaient en train de se faire humilier au bout de 35 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0 pour Bastia du côté de Bordeaux. Bon ça s'est fini à 3-2 pour Bastia, ils ont pris 2 buts de Bastia, mais Bordeaux a quand même perdu 3-2 lors de cette rencontre et Bastia s'est imposé avec seulement 22,9% de possession de balle. Donc voilà encore une défaite pour Bordeaux. Les Bastia ont gagné 3-2 en tirant seulement 5 fois au but, donc ultra efficace cette équipe de Bastia. On va parler de Valenciennes, ils ont perdu 4-1 et là cette fois-ci c'est officiel, après une nouvelle lourde défaite contre Pau 4-1. Valenciennes est relégué en national pour la première fois depuis la saison 2004-2005. Donc ils ont longtemps joué en Ligue 1, de 2006 à 2014 ils étaient en Ligue 1, ensuite ils ont été en Ligue 2 de 2014 à 2024, pendant 10 ans ils étaient en Ligue 2, puis là c'est officiel. Voilà, ils sont derniers, ils ne peuvent plus rattraper le premier en dehors de la zone rouge on peut dire. Donc voilà, ils seront en national. Cette équipe de Valenciennes qui a joué une demi-finale, n'oubliez pas là il y a quelques semaines, de Coupe de France. Et du côté de Rodez jouait, c'était du côté de Caen, ils ont perdu 1-0, mais regardez le tifo des supporters. Donc on n'est pas beaucoup mais on est plein. Voilà les supporters de Rodez lors du déplacement du côté du stade Malherbe de Caen. Tous les autres résultats de cette journée de Ligue 2, à noter que Laval 3e s'est incliné 3-0 contre Annecy. En gros les 3 premiers de la Ligue 2 ont tous perdu. Donc voilà, Grenoble les gars ce soir contre l'équipe de Angers. Angers aussi, je crois qu'il est dans les premières places. Bon, c'est les 3 des 4 premières équipes, bien sûr, vu qu'Angers est 3e. Donc Angers peut faire la bonne opération ce soir s'il s'impose à Grenoble. Angers, pour les gars, pour avoir 57 points et 3 points d'avance sur l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On quitte la France, direction la première ligue. On commence avec Manchester City qui joue contre Luton Town. C'était ce week-end et Manchester City s'est imposé 5-1 samedi. Donc Kovacic, Haaland, Doku et Vardiol ont été les buteurs côté Manchester City. Donc un match à sens unique, comme souvent pour City, 74% de possession de balle, 37 tirs pour City, c'est énorme, 37 tirs, donc 13 tirs cadrés, ça fait 5 buts marqués. Donc voilà, Luton Town c'est seulement 2 tirs cadrés dans le match. Donc City a mérité totalement sa victoire. Et n'oubliez pas qu'après-demain ils reçoivent le Real Madrid, donc ils préparent parfaitement la réception du Real en Ligue des Champions. Et City prend la tête parce que ça a été le week-end parfait pour Manchester City, parce que vous savez qu'Arsenal et Liverpool n'ont pas fait des bons résultats. Et du coup City les gars prend la tête, et City les gars on va juste parler de Haaland, buteur. Et Haaland a marqué sur penalty son 20e but de la saison en championnat. Donc félicitations bien sûr à Erling Haaland. Bon, il a beaucoup moins marqué que la saison dernière, il a beaucoup plus marqué, mais là bon, il réalise quand même une belle saison, et c'est quand même le meilleur buteur de ce championnat. Et Haaland, le gros problème, bon c'est le meilleur buteur du championnat, mais c'est qu'il croque beaucoup. Et le plus grand nombre d'occasions ratées en première ligue cette saison, donc des grosses occasions, je vous parle vraiment où il doit la mettre au fond. Haaland les gars, c'est 30 grosses occasions loupées quand même depuis le début de saison où il a marqué sur penalty, mais il aurait pu finir en doublé, triplé, quadruplé. Haaland, n'oubliez pas qu'il y a eu 37 tirs quand même pour Manchester City. 30 grosses occasions loupées quand même pour Haaland. Nunez, l'attaquant de Liverpool, c'est 25 grosses occasions loupées depuis le début de la saison. On va parler de Yaishoka, marqué 2 buts contre son camp, seulement 3 matchs. City, le premier but qu'ils ont marqué, c'est un but contre son camp de ce joueur, les gars. Il a marqué un contre son camp contre Manchester City il y a à peu près une dizaine de jours. Il a marqué un autre contre son camp face à Arsenal. Voilà, ce joueur qui a beaucoup de mal. Défenseur japonais semble avoir la poisse du côté de la première ligue. On va parler de Arsenal. Donc eux, ils font la très mauvaise opération. Vu que City s'est imposé, donc eux, ils devaient absolument s'imposer. Ils ont perdu 2-0 hier contre Aston Villa. Lun Bailey et Watkins, les 2 buteurs en toute fin de match, 84e et 87e minute de jeu. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, bien sûr, pour les Gunners. Bon, Arsenal a eu pas mal de tirs cadrés, tout ça, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Aston Villa qui a battu Lille 2-1 il y a quelques jours, avant de se déplacer à Lille jeudi en Europa Conference League. Ils préparent très bien ce déplacement en Coupe d'Europe avec cette belle victoire du côté de l'Emirates Stadium, le stade de Arsenal. Donc les Gunners assommés, et Aston Villa quand même réalise le doublé en championnat contre Arsenal. Ils avaient gagné au match aller et ils ont gagné au match retour. Ils ont pris 6 points cette saison sur les 6 possibles contre Arsenal en première ligue. Unai Emery, n'oubliez pas que c'est le coach d'Aston Villa. N'oubliez pas qu'Unai Emery est ancien coach de Arsenal, donc il est en mission face à son ancien club. Il a très bien réussi ce
voulait faire tout simplement le coach espagnol. Oli Watkins qui avait été buteur déjà contre Lille il y a quelques jours, il a été également buteur hier. Une petite photo de la célébration de Watkins à la fin de la rencontre et surtout après le deuxième but inscrit de son équipe. Et Liverpool aussi, Liverpool la même chose les gars. Liverpool, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu 1-0 contre Crystal Palace. Eze, très bon joueur Eze, l'unique buteur du match. Donc Liverpool a eu des tirs, 21 tirs, 6 tirs cadrés, mais voilà, ils n'ont pas réussi. Il y a eu 6 arrêts du gardien de Crystal Palace et Crystal Palace plus efficace. Donc Liverpool là aussi, c'est une catastrophe et le piège de cristal pour cette équipe actuellement qui est peut-être dans la zone rouge, enfin pas zone rouge mais en crise peut-être, je sais pas, pour la première fois depuis 2017 Liverpool enchaîne 2 défaites consécutives en field. Ils ont perdu là ce week-end, ils avaient perdu, souvenez-vous, il y a quelques jours 3-0 contre l'Atalanta Bergame en Europa League. Donc là on a l'impression qu'ils sont en train de tout perdre, là ils flopent au mauvais moment là, cette équipe de Liverpool en fin de saison où les titres se jouent. Donc voilà, 3-0 l'Atalanta, 1-0 contre Crystal Palace. Et pourtant il avait dit, un club parle de la manière dont Liverpool doit rebondir face à Crystal Palace suite à le revers en Europa League. Il avait dit ça avant le match, le Crystal Palace, il avait dit la sonnette d'alarme a été assez forte en milieu de semaine, parce qu'au milieu de semaine ils ont une réunion après la défaite de 3-0, qu'il va absolument se ressaisir voilà, pour bien finir en première ligue. J'espère que nous pourrons créer quelque chose de spécial dans ce stade. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu de nouveau. Donc actuellement, Liverpool, ça va pas au mieux. Et voilà, ils jouent leur match retour là, en Europa League jeudi. Ce serait bien de s'imposer, enfin de se qualifier. N'oubliez pas qu'ils ont 3 buts quand même à remonter, l'équipe des Reds. Et c'est vrai qu'ils ont perdu 1-0. Ils ont même pu perdre un deuxième but, parce que regardez, Robertson Egel a sauvé un ballon sur la ligne. Le ballon n'avait pas franchi entièrement la ligne, mais c'est que Liverpool actuellement n'est pas au mieux. Et du coup, parce qu'il y a 2 classes, enfin il y a 2 championnats en première ligue, il y a le championnat pour gagner la première ligue et après le championnat avec les autres équipes. Et voilà, concernant les 3 premiers, c'est City qui réalise la très bonne opération vu que City est la seule équipe à avoir gagné. Donc City 73 points, Arsenal 71, Liverpool 71. Donc depuis longtemps les gars, même moi, je le dis depuis le début de saison, je reste sur City qui gagne le championnat. Je l'avais même dit là il y a 3 semaines quand City avait 3 points de retard sur Arsenal Liverpool. City c'était l'équipe qui avait le moins de chances de finir champion, à 18%. Et là maintenant City, les grands favoris pour gagner la première ligue. J'ai toujours dit tout au long de la saison que ce sera eux qui gagnent le championnat. Puis là les gars ils se sont mis dans le... S'ils gagnent tout, ils seront champions tout simplement. Cette équipe de City et City le programme. Donc on peut voir Nottingham, ils ont Wolverhampton à domicile, ils ont Fulham à l'extérieur, ils ont Tottenham l'avant-dernière journée qui va être compliqué, et West Ham. Donc City peut bien sûr faire 5 victoires sur 5 et gagner ce championnat. Concernant le programme pour Arsenal, donc ils ont un déplacement compliqué du côté de Tottenham, ils ont un déplacement également compliqué du côté de Manchester United. Arsenal lors de l'avant-dernière journée de Première Ligue. Et concernant l'équipe de Liverpool, 2 déplacements de suite, là, Fulham, West Ham, ils peuvent le faire. Après ils ont la réception de Tottenham, le déplacement Aston Villa qui va être compliqué. Aston Villa qui a battu Arsenal hier. Donc voilà, le programme concernant les 3, c'est peut-être City les gars qui a le meilleur calendrier on peut dire, alors que City est leader. Donc voilà, City pour moi, je le dis, de toute façon, remportera de nouveau ce championnat. On va parler de Manchester United, parce que là, on va parler de l'autre championnat, en dehors des 3 premiers. Donc Manchester United joue du côté de Bournemouth, et Manchester encore déçu, parce que Manchester se fait raccrocher par Bournemouth 2-2. C'est pas digne d'une équipe comme Manchester United. Donc Fernandez a inscrit le doublé, mais ça n'a pas suffi du côté des Red Devils. Et surtout, les gars, regardez, Bournemouth aurait même pu gagner le match. 20 tirs, Manchester, c'est seulement 8 tirs dans le match. 2 tirs cadrés, les 2 buts de Fernandez ont été les 2 seuls tirs cadrés du match. Donc c'est quand même très inquiétant du côté de Manchester United. Et c'est que Manchester, les gars, sur leurs 4 derniers matchs, c'est seulement 3 points pris sur 12 possibles, même pas une victoire. C'est 3 nuls, 1 défaite. C'est du surplace, l'équipe de Manchester. En plus, on se souvient du scénario contre Chelsea où ils gagnaient et puis ils ont pris 2 buts en toute fin de match. C'est une catastrophe. Et après 32 journées de Première Ligue à Manchester, compte 50 points, soit son plus faible total à ce stade de la compétition depuis la saison 89. Donc il y a plus de 35 ans. Oui, la saison est catastrophique du côté de Manchester. On ne voit pas comment il pourrait rester à Manchester, sur le banc de Manchester United lors de l'intersaison, quand ça sera fini, on va dire, la saison. Erik ten Hag, les gars, a quitté la conférence de presse d'après-match, après le 2-2, quand on lui évoque possiblement la pire saison pour Manchester United en Première Ligue. Le journaliste lui a dit, oui, vous voyez quand même que c'est peut-être la pire saison de Manchester United depuis quasiment une 50aine d'années. Donc il a quitté tout simplement la conférence de presse juste après, tout simplement, Erik ten Hag, parce que
Parce que c'est lui l'entraîneur de cette équipe qui est désastreuse du côté des Red Devils. Et Manchester, les gars, n'avaient plus encaissé aussi 48 buts après 32 journées. Ils ont encore pris 2 buts, donc 48 buts après 32 journées. C'était plus arrivé depuis quasiment 43 ans. Aussi, à la défense, les gars, ça va pas. Bon, l'attaque, heureusement que Fernandez a marqué. Mais bon, par exemple, Fernandez joue milieu de terrain, alors que lui joue attaquant. Et lui, c'est inquiétant. Pourtant, il a une bonne période, là, à peu près 2 mois, où il marquait but sur but sur 5 matchs d'affilée. Mais Rasmus Højlund, les gars, n'a pas tiré une fois sur ses 4 derniers matchs de première ligue avec Manchester United. Donc il n'arrive plus du tout, l'attaquant danois. On va parler de Newcastle contre Tottenham. C'était samedi en tout début d'après-midi et Newcastle a mis un tarif à Tottenham 4-0. Isaac doublé, Gordon buteur et Schär a été également buteur. Donc félicitations à Newcastle, 18 tirs, 5 tirs cadrés, seulement un arrêt du gardien Tottenham qui a vécu vraiment un après-midi très compliqué du côté de Newcastle. Et c'est que cette saison ils ont posé un 4-0. La saison dernière ils avaient gagné 6-1 l'équipe de Newcastle contre Tottenham. Regardez, c'était le 23 avril 2023, en haut à droite, on peut voir la date. C'était la saison dernière à domicile pour eux, 6-1. Et là, ils ont posé un 4-0 pour cette saison. Donc voilà, Tottenham a beaucoup de mal quand il se déplace du côté du stade de Newcastle. Et Alexander Isak, auteur d'un doublé. Donc c'est 17 buts cette saison en 24 matchs de Première Ligue avec Newcastle. Je crois qu'il doit être 2 ou 3e meilleur buteur de la Première Ligue derrière Haaland. Puis après je sais pas s'il y en a un joueur intercalé entre lui et Haaland. Mais voilà, un 17 buts les gars, c'est exceptionnel. Haaland est à 20 buts. Et sur ces 6 derniers matchs, il a inscrit 7 buts et une passe D. Alexander Isak. Et ce joueur aussi qu'on parle peu mais aussi il réalise une grosse saison, c'est Anthony Gordon, désolé. Donc un but et une passe D lors du match contre Tottenham, lors de la victoire 4-0 décisive sur 2 des 4 buts inscrits par son équipe. Et puis surtout, si on regarde avant, les gars, à chaque fois un but. Liverpool, enfin, non, c'est pas les matchs d'affilée, mais c'est contre les gros, en gros. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, en gros. À chaque fois, contre le Big 6 des clubs anglais, à chaque fois, il est décisif. Le joueur Anthony Gordon, ancien joueur de Everton, il évoluait la saison dernière du côté de cette équipe. Tous les autres résultats en première ligue, donc je vais parler bien sûr des plus grosses équipes. Sinon, on peut voir par exemple que Brighton a fait le nul du côté de Burnley partout. Nottingham a fait 2 partout contre Wolverhampton, la victoire importante de Brentford contre Sheffield 2-0. Donc ce soir, il reste un match, Chelsea contre Everton, c'est ce soir à 21h. On en reparlera bien sûr demain. Le classement dont on a parlé tout à l'heure des 3 premiers. Aston Villa 4e avec cette victoire à Arsenal. Aston Villa bien parti pour jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Tottenham, un match en retard quand même sur Aston Villa, mais 5e. Donc Manchester 7e et Chelsea, les gars, 9e position. Chelsea a décroché 4 points de retard sur West Ham. C'est pour ça que Chelsea doit s'imposer ce soir pour essayer d'accrocher, pourquoi pas, une place européenne. Ça peut être le cas, peut-être les 7 ou 8 premières positions, je crois, sont européens du côté de la Première Ligue. Du côté de la Liga, on commence avec le leader, le Real Madrid, avant de se déplacer plutôt à Manchester City. Après-demain, il se déplaçait à Majorque, c'était samedi à 18h30 et le Real a fait le taf. Bon, petite victoire, mais victoire qui leur donne 3 points. C'est Aurélien Tchouaméni, magnifique but, frappe surpuissante, lointaine, but. Et Tchouaméni à la 48e minute de jeu, il a permis au Real Madrid de prendre 3 points très importants, 16 tirs, 9 tirs cadrés, un but marqué, quand même 8 arrêts du gardien de Majorque. Donc clean sheet aussi pour le Real Madrid, donc l'après-midi a été parfait. Et le Real Madrid est invaincu depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. C'est aucune défaite depuis le 18 janvier dernier. C'est simple, le Real Madrid a perdu 2 matchs cette saison contre le même adversaire, c'est l'Atlético Madrid, qui a à chaque fois battu le Real Madrid. Donc c'était le 18 janvier dernier, la dernière défaite du Real Madrid. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, parce qu'après-demain, ils vont jouer à City, où ça va être très compliqué. Vous avez perdu par exemple 4-0 la saison dernière. Et Tchouaméni, pour revenir sur lui, qui sera suspendu, les gars, après-demain. N'oubliez pas, Tchouaméni, il a pris un jaune lors du match aller. Ligue des Champions, il ne sera pas là après-demain. C'est pour ça qu'il a joué tout le match, on va dire, avant-hier. Puis regardez, où il a tiré, magnifique but. Du joueur français, Tchouaméni, victime d'actes racistes à Majorque. Un jeune supporter de Majorque a mimé des gestes de singe au moment de la célébration de Tchouaméni, auteur du but victorieux du Real Madrid à Majorque 1-0. Et il y a eu le communiqué de Majorque. Donc ils ont dit, le club a annoncé, d'après un communiqué, activer le protocole contre la violence dans le football et collabore avec la police nationale pour identifier cette personne. Donc Majorque ne tolérera aucune manifestation de racisme et participe activement à toutes les campagnes visant à éradiquer ce fléau qui dépasse le sport. Donc voilà, ils vont essayer de savoir, de toute façon ils vont savoir qui c'est, parce qu'il y a des caméras. Et je ne sais même pas s'il y a 18 ans, c'est la personne qui a fait ça. Donc il sera puni, il sera retrouvé par la police et il devra dire pourquoi. Bien sûr, il a fait ça. Le Real Madrid toujours, donc le Real Madrid, ils n'ont pas pris de but. Et le Real Madrid, les gars, cette saison, c'est 31 matchs, 20 buts concédés, c'était plus arrivé, les gars, depuis 35 années du côté du Real.
Donc une saison où ils prennent si peu de buts, c'est que 20 buts concédés après 31 journées, c'est quand même exceptionnel la défense du Real Madrid. Et concernant Arda Güler, donc à l'heure actuelle Arda Güler n'a pas demandé à quitter le Real Madrid en prêt parce que je crois qu'il n'a encore pas joué Arda Güler et lui il voulait jouer ce match et voilà, il y avait des rumeurs là en gros que c'était le match de trop qui n'a pas joué, il voulait quitter le Real. Et Fabrizio Romano il a dit que pour l'instant Güler n'a rien demandé. Les discussions auront lieu à la fin de saison concernant le futur du jeune turc, parce que lui quand il est arrivé au Real il pensait jouer quand même alors que cette saison il joue très très peu, donc il devrait certainement partir en prêt pour la saison future, le jeune Arda Güler. On va parler du Barça qui reçoit le PSG demain au Stade Montjuïc. Le Barça se déplace à Cadiz, c'était samedi soir et le Barça parfait une victoire 1-0. Félix, l'unique buteur du match, et en plus sublime but de Joao Félix, un retourné acrobatique. Donc les statistiques de la partie, donc le Barça efficace, comme ça a été le cas du côté du PSG. 2 tirs cadrés, 1 but pour le FC Barcelone et pas de but pris. Et c'est que Xavi a beaucoup fait tourner à son équipe. Rojo, Koundé, Pedri, Gundogan, De Jong, Rafinha et Lamine Yamal sont laissés sur le banc face à Cadiz. Cancelo et Lewandowski étaient suspendus, donc aussi n'ont pas joué. Donc il y avait seulement Pau Cubarsí, Ter Stegen et Sergio Roberto qui étaient les seuls a enchaîné une deuxième titularisation. Donc Ter Stegen c'est le gardien. Sergio Roberto il est suspendu pour le match après-demain vu qu'il avait pris un jaune, enfin pour le match demain vu qu'il avait pris un jaune lors du match aller au Parc des Princes. Donc il y a seulement Pau Cubarsí en gros qui a joué, on va dire en genre de champ. Selon tous les autres, les gars ont été sur le banc lors de cette rencontre. Et on va parler de Félix qui était rentré en cours de jeu lors du match contre le PSG. Mais là ce match contre Cadiz, il a marqué un sublime retourné ou ciseau, je sais pas comment on peut appeler ça, une bicyclette, bref, magnifique but de la part du joueur portugais. Et le Barça actuellement c'est quand même très fort. Donc le Barça reste sur 6 victoires et 13 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. N'oubliez pas que là, leurs 2 prochains matchs hyper importants. Donc déjà, demain, le quart de finale retour face au PSG. Et dimanche soir, le Classico se déplace à Madrid. Donc là, ils vont jouer leur saison, la Ligue des Champions, la Liga. C'est pour, là, c'est 2 matchs hyper importants, bien sûr. Et c'est vrai que le Barça, j'ai dit, a été vaincu depuis 13 matchs. Depuis que Xavi a annoncé son départ, c'était après une défaite contre Villarreal. Une défaite, je sais plus, 5-3, je crois. Et il avait dit, oui, je quitterai le club à la fin de saison. Et depuis, regardez tous les matchs qu'on suivi. Il n'y a pas de défaite. Il y a surtout beaucoup de victoires du côté du FC Barcelone. Et Xavi, les gars, donc, il prévient le PSG. Donc mardi, ça sera en gros la guerre contre le PSG parce que demain bien sûr c'est le match retour, donc il dit que son équipe bien sûr est prête pour affronter le Paris Saint-Germain. Et quelques infos avant cette rencontre. Tout d'abord, tout indique que Pedri sera titulaire. On a pu voir qu'il est rentré en cours de jeu lors du dernier match, match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il était rentré en cours de jeu et demain normalement il sera dans le 11 de départ. Le jeune Pedri, a noté qu'on connaît l'arbitre du match, ce sera le Roumain Istvan Kovac qui arbitrera ce Barça PSG demain. Donc il avait notamment arbitré la victoire parisienne contre le Galatasaray 5-0 il y a quelques années, la défaite du PSG contre Newcastle en début de saison de Ligue des Champions 4-1. C'était lui l'arbitre et ça sera lui l'arbitre du match. Demain, quelqu'un de très important, même si à l'avoir tout ça, c'est lui qui prend les décisions finales par rapport à tout ce qui se passe lors d'une rencontre. Et sur Téléfoot hier matin, donc on pouvait voir bien sûr l'avant-match et regarder à quoi pourrait ressembler le 11 de départ côté Paris Saint-Germain avec Donnarumma, Mendes, Hernandez ou Danilo. Bon, je pense Hernandez, Marquinhos retrouverait sa place dans l'axe et Hakimi aussi, qui n'est plus suspendu pour le match retour, retrouverait sa place défenseur droit. Beraldo, après son match catastrophique lors du match aller, serait sur le banc, logique. Fabien Ruiz, Vitinha, Zeremri milieu de terrain. Zeremri serait titulaire, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce qu'on sait que Zeremri a commencé sur le banc. Ça a été un gros point d'interrogation lors du match aller. Et Mbappé, Dembélé et Ramos ou Kolo Muani en attaque. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 du PSG. Mais de toute façon, on fera l'avant-match bien sûr demain, avec le match a lieu demain. Et n'oubliez pas les gars, avant ce match, aucun club français ne s'est qualifié pour le tour suivant après avoir perdu son match aller à domicile en quart de finale de Ligue des Champions. C'est ce qui a été dit aussi à Téléfoot hier. C'est que le PSG n'aura pas le choix. Ils devront écrire l'histoire et voilà. Faire casser cette série où jamais un club français s'est qualifié après avoir perdu son match aller à domicile en Ligue des Champions. Et face au Barça lors du match aller, donc Luis Enrique a utilisé quand même son 39e 11 de départ différent en 43 matchs et pour ça qu'il doit repartir avec une structure de joueurs qu'il a confiance pour ce match et arrêter de faire jouer des joueurs qui ne jouent pas à leur position. Donc c'est pour ça que Zeremri, tu le fais jouer milieu, des joueurs Marquinhos, tu le fais jouer défenseur central, il ne joue pas défenseur droit. Bon, c'est vrai que pour le match aller il a dû dépanner, mais voilà, c'est vrai qu'il fait souvent
des rotations sur 43 matchs depuis le début de saison, 39 fois. Le 11 n'était pas le même. Donc c'est énorme. Et Mbappé, on espère un grand Kylian Mbappé demain. Pourquoi? Parce que Mbappé, actuellement, c'est pas une bonne série pour lui. Sa pire série depuis 2 ans et demi avec le PSG. Un but sur ses 6 derniers matchs. C'était plus arrivé depuis 6 ans, depuis 2 ans, désolé, du côté du PSG. Et 44 ballons touchés, mais 0 tir cadré contre le Barça. Ça a été un faible Kylian Mbappé. Mais Luis Fernandez, les gars, sur Téléfoot, il a dit Mbappé d'ici mardi, donc demain, il va entendre des critiques. Il a le mental pour s'en nourrir. C'est un champion. Il a déjà fait en équipe de France. Pourquoi il ne le ferait pas avec le PSG de faire un gros match demain? On verra, bien sûr. Et Lucas Hernandez, cette fois-ci, sur le quart. Donc lui, il est plutôt optimiste. Il a dit je suis sûr que cette équipe qu'on a et ce coach, on va aller chercher la qualification. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Il va falloir faire un résultat. Et même Marquinhos, sur le match retour, toujours sur Téléfoot. Ça a été un petit documentaire hier par rapport à ce match retour du PSG. Il a dit il faut y aller, il n'y a pas le choix. Alors, il faudra bien sûr faire une énorme performance. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, on va dire, PSG par rapport à la Ligue des Champions, vu qu'on parlait du Barça, à leur futur adversaire. Donc voilà, nous on revient aux 5 gros championnats. Et on continue avec la Liga parce que c'est pas fini. Il y avait Atlético et Gérone et l'Atlético s'est imposé 3-1. Donc Griezmann, Doublé et Correa ont été les buteurs. Côté Atlético contre un but de Dobvik. Pourtant il a marqué le premier but du côté de Girona, mais ça n'a pas suffi. L'Atlético s'est imposé 3-1. 4 tirs cadrés pour l'Atlético, 3 buts inscrits. Donc ultra efficace. Cette équipe des Colchoneros, donc qui prépare bien le déplacement à Dortmund. Ça sera demain, bien sûr, pour l'Atlético en Ligue des Champions. Et Grisou voit double avec son doublé. Griezmann cette saison, toute compétition confondue, c'est 41 matchs disputés, c'est 21 buts et 8 passes décisives. Encore une très grosse saison, bien sûr, pour Antoine Griezmann. Et on peut voir qu'il a célébré avec Rodrigo de Paul après ses 2 buts inscrits lors de ce week-end. Et côté Gérone, je me souviens, j'avais dit en début de saison, j'avais dit Gérone qui avait commencé très fort. J'ai dit, je ne les vois pas vraiment maintenir ce cap. Tout au long de la saison. Et là, c'est vrai que c'est un trou un peu noir, on peut dire. Pour eux, invaincu en Liga entre la 9e et la 24e journée. Ils n'avaient pas perdu pendant une quinzaine de matchs. Gérone perd un peu de rythme sur leurs 9 derniers matchs. C'est 3 victoires, 1 nul, mais surtout 5 défaites. Bon, ils sont quand même bien classés pour jouer la Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de mal actuellement là, cette équipe de Girona. Les autres gros résultats importants, je ne sais pas, on pourrait parler de qui. Séville, 2-0, c'est imposé à Las Palmas. Bilbao a fait un partout contre Villarreal et la Real Sociedad 2 partout contre Almeria. Ce soir, il y a Osasuna, Valence au programme à 21h. Le classement, le Real Madrid en tête, 8 points d'avance sur le Barça. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le Real reçoit le Barça. Donc un match. Si le Real s'impose, on pourra dire que la Liga sera totalement finie. Mais si le Barça s'impose au Real Madrid dimanche prochain, le Barça reviendra à 5 points, il resterait 5 journées. Tout serait jouable. On verra, bien sûr, il restera même 6 journées. Donc le match de la semaine prochaine est décisif. Donc Gérone laisse filer un petit peu des points. Donc l'Atlético revient à 4 points de Gérone. Donc concernant ce classement du côté de la Liga. Direction le 4e championnat, je parle tout le temps. Le championnat de Serie A plutôt. L'Inter, leader contre Cagliari, donc score final 2 partout. Bon, l'Inter n'est pas sacré champion d'Italie ce week-end. Bon, ça c'est une question de semaine, on va dire. Donc ils ont fait 2 partout. Thuram et Sananoglu, les 2 buteurs du match. Donc l'Inter a dominé 7 tirs, cadré 15 tirs en tout dans le match. Et 2 buts marqués. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça sera remis à peut-être la semaine prochaine, les gars, pour être champion, l'équipe de l'Inter. Et Thuram qui a été buteur, et de nouveau buteur avec l'Inter, 13 buts et 7 passes D pour Marcus Thuram. Il a fait la célébration à la Lautaro Martinez. Et comme j'ai dit, ça peut être la semaine prochaine pour l'Inter pour être sacré champion d'Italie. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès, les gars, de faire ce nul. Pourquoi peut-être ils ont fait exprès ça. Parce que l'Inter, ils jouent leur prochain match contre l'AC Milan, le voisin, le deuxième, l'AC Milan. Et c'est simple, si l'Inter, les gars, s'impose la semaine prochaine, ils seront champions, ils sont à 3 points. Voilà, ils n'ont plus que 3 points à prendre pour être officiellement champions. Ils jouent contre l'AC Milan deuxième. Et comme j'ai dit, peut-être ils ont fait exprès de peut-être pas gagner ce match-là pour être champion face à l'AC Milan, leur rival historique, bien sûr. En plus, ça sera dans leur stade, parce qu'ils ont le même stade, les 2 équipes. Donc voilà, prochain match Milan-Inter, dimanche prochain. Et tout est dit, si l'Inter s'impose, ils seront champions d'Italie. A noter que ce match hier contre Cagliari, il y avait André Onana, les gars, qui avait joué samedi lui avec Manchester. Ils ont fait 2 partout contre Bournemouth, donc il était présent, le gardien de Manchester, ex-gardien d'Inter, pour suivre son ancien club hier. L'AC Milan joue contre Sassuolo, ils ont fait 3 partout. L'AC Milan du côté de Sassuolo, un match un peu fou. Donc tout d'abord, l'AC Milan a plutôt dominé avec plus de tirs cadrés, plus de possession. Mais allez, ce match, l'AC Milan perdait 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Ils ont marqué pas mal de buts, dont 2 buts qui ont été refusés. Quand même 18e et 63e minute de jeu. Ils perdaient 3-1 l'AC Milan, ils sont revenus à 3-3 en toute fin de match. Donc
un match compliqué, mais voilà, ils ont quand même pris un point. L'équipe de Milan, objectif pour eux, certainement finir deuxième, parce que là, finir premier, c'est quasiment impossible. La Juventus Turin contre le Torino 0-0. Rien à dire, la Juve, c'est qu'actuellement, ça va pas trop. Ils ont un peu du mal, la Juventus, même beaucoup de mal. Naples contre Frosinone, 2 partout. Osimhen et Politano étaient les 2 buteurs côté napolitain. Donc voilà. L'AS Roma contre Udinese, donc un partout, mais le match n'a pas été fini parce que le match a été arrêté, abandonné le match suite au malaise d'un joueur en gros. Donc le match entre l'Udinese et l'AS Roma est interrompu. Evan Ndika s'est écroulé sans raison apparente sur le terrain et est évacué sur civière. On espère plus de peur que de mal, parce que peur, voilà, qui est victime d'une crise cardiaque. Donc voilà, ce joueur ancien joueur de Francfort, il est arrivé libre l'été dernier du côté de l'AS Roma. Donc des bonnes nouvelles, des nouvelles rassurantes. Pourquoi? Parce que regardez, Evan Ndika va bien mieux, est à l'hôpital et son rythme cardiaque n'est plus en danger. Donc on pense à lui bien sûr, donc c'est plutôt la bonne nouvelle de la soirée hier. C'est que voilà, une photo, on a l'impression qu'il va très bien. Evan Ndika. Bologne, les gars, qui était 4ème contre Monza. Là aussi, il n'y a plus beaucoup de nuls, les gars, lors de cette journée en Italie. 0-0. Voilà, donc pourtant Bologne a dominé à 17 tirs, 7 tirs cadrés pour l'équipe de Thiago Motta. 0 but marqué, 7 arrêts quand même du gardien de Monza. Monza, c'est 0 tir cadré. Voilà, donc ils prennent un très bon point du côté de Bologne. Et Thiago Motta, avant le match, il a reçu son trophée d'entraîneur du mois en Serie A. C'était la 2e mois d'affilée. Il a remporté au mois de février et le mois de mars le prix du meilleur entraîneur du côté du championnat italien. Comme j'ai dit, beaucoup de nuls. Là, il y a un nul, là, il y a un nul, là, il y a un nul, nul. Là, Lecce Empoli 1-0. Et Lazio et Salernitana 4-1. Donc voilà, beaucoup de matchs nuls ce soir. 2 matchs à Fiorentina, Rinoa et Bergame. Après leur 3-0. Du côté de Liverpool, ce soir, ils reçoivent l'équipe de Hellas Vérone. Le classement, donc l'Inter, j'ai dit, n'est plus qu'à 3 points d'être champion d'Italie. Donc la semaine prochaine, peut-être face à leur dauphin. Milan, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y aura des gros matchs. Inter, Milan. Et aussi le Real tout à l'heure, j'ai dit contre le Barça, un premier contre le deuxième également. Donc voilà, concernant ce classement de Serie A. Et on finit avec le championnat allemand et on commence bien évidemment avec le champion, parce qu'on peut prendre ce mot champion maintenant pour le Bayer Leverkusen. C'est dans le top 5 européen. Et ben on connaît la première équipe officiellement championne, c'est le Bayer Leverkusen après leur saison incroyable. Ils ont gagné 5-0, bon, un score de fou. Boniface, Chaka et triplé de Florian Wirtz. Donc le Werder, les gars, ils n'ont pas existé. 19 tirs, 10 tirs cadrés, 5 buts inscrits par le Bayer Leverkusen qui est tout simplement trop fort cette saison. Et tiens, Florian Wirtz, avant de parler bien sûr du titre de champion, on va déjà parler très rapidement du match. Avec Florian Wirtz, les gars, il est entré à la mi-temps, il a marqué le triplé. Florian Wirtz qui est un petit peu mis au repos parce que Leverkusen est toujours engagé en Europa League. Dès jeudi, il joue en Europa League. Et voilà, il est entré à la mi-temps. Regardez, les gars, triplé pour le jeune Florian Wirtz. Donc il compte 11 buts et 10 passes D en Bundesliga cette saison, le joueur de 20 ans. Il a seulement 20 ans, il a fait une saison exceptionnelle, il sera peut-être élu meilleur joueur de cette saison du côté du championnat sur l'ensemble de la saison. Florian Wirtz, quelle saison il est en train de réaliser. On va parler aussi de la paire des latéraux Grimaldo, Frimpong qui ont été décisifs avec des passes D. Donc Grimaldo c'est 11 buts, 16 passes D et Frimpong c'est 12 buts et 10 passes D. Donc les deux aussi ont été très importants dans le titre de champion d'Allemagne de Leverkusen. Lui aussi les gars, Victor Boniface qui a inscrit le premier but du match, le but virtuellement du champion. Avec ils ont gagné 5-0, mais le premier but a été inscrit par Boniface. 27 matchs, 18 buts et 8 passes D. N'oubliez pas qu'il a une longue absence, il a été longtemps blessé, il a même loupé la CAN avec Nigeria, mais voilà, quand même les stats incroyables bien sûr pour Boniface. Et on en vient maintenant à ce titre de champion, et c'est officiel, le Bayer Leverkusen est sacré champion d'Allemagne pour la première fois. Jamais ils avaient gagné le championnat d'Allemagne, c'est la première fois qu'ils gagnent ce championnat après plus de 113 ans. Ça fait 113 ans le club est créé, première fois qu'il gagne le championnat. Bilan de la saison après 29 journées, 25 victoires, 4 nuls, 0 défaites, 74 buts marqués pour seulement 19 buts encaissés. Quelle saison, c'est totalement logique et mérité. Ils ont été tellement surpuissants et c'est vrai les gars, c'est la fin de la domination du Bayern Munich. Le Bayern les gars depuis 2013 c'était le championnat gagné. Déjà la saison dernière, ils avaient eu très chaud parce que lors de la dernière journée en 2023, Dortmund, si gagner Dortmund, c'était champion. Et Dortmund avait perdu, je me souviens, le Bayern avait gagné. Du coup, le Bayern était passé juste devant Dortmund lors de la saison dernière. Mais là, pour le Bayern, cette saison, c'était trop compliqué. Leverkusen était trop fort. Donc voilà, fin de la domination du Bayern Munich. Quand même incroyable ce qu'a réalisé le Bayern Munich. Donc félicitations surtout maintenant au Bayer Leverkusen d'avoir remporté ce championnat à la pelouse de la Bayer Arena, donc le stade du Bayern Munich, parce qu'il y a eu
Invasion des supporters en gros. Donc voilà quelques photos bien sûr magnifiques. Regardez Xabi Alonso avec le titre de champion du côté du championnat. Et le dernier entraîneur hors Bayern à avoir gagné le championnat, c'est Jürgen Klopp, les gars, en 2011-2012 avec bien sûr Borussia Dortmund. Donc sinon à chaque fois ça a été les entraîneurs du Bayern Munich à gagner bien sûr ce championnat. Donc félicitations bien sûr à Xabi Alonso. N'oubliez pas que Xabi Alonso avait pris la saison dernière l'équipe du Bayer Leverkusen après 8 matchs de Bundesliga où ils étaient avant-dernier. Il y a 18 équipes. Regardez, c'était 17e. Ils avaient gagné seulement un match. Ils avaient pris 5 points après 8 matchs sur 24 possibles. Ils avaient pris seulement 5 points. Et du coup, ils avaient réussi à remonter déjà se qualifier pour une place en Europa League cette saison. Ils jouent. Puis là, ils sont premiers. Donc c'est incroyable quand même ce qui est le bien qu'il a fait du côté de Bayer Leverkusen, la 17e position saison dernière quand il a pris l'équipe, là être champion, alors qu'il reste encore 5 journées quand même, c'est ça qui est fou, ils sont déjà champions, alors qu'il y a encore 15 points à donner du côté de la Bundesliga. Et en une saison à peine, Xabi Alonso peut remporter plus de trophées qu'a connu le Bayer Leverkusen dans son histoire. Le Leverkusen, c'est seulement 2 trophées dans son histoire, certainement peut-être 2 coupes d'Allemagne. Et là, en gros, ils peuvent en remporter peut-être 3 cette saison. Donc déjà la Bundesliga c'est validé. L'Europa League, donc ils peuvent le remporter quand on voit comment joue cette équipe. Et la Coupe d'Allemagne sont en finale contre une équipe de 2e division, Kaiserslautern. Voilà, c'est fou. Et tout ça sans perdre pour l'instant 43 rencontres. Où il a quand même perdu des matchs à Leverkusen la saison dernière. Son bilan, les gars, depuis qu'il a rejoint cette équipe en octobre 2022, c'est 51 victoires, c'est 15 matchs nuls, 10 défaites, mais aucune cette saison. C'était la saison dernière. Donc incroyable, bien sûr. C'est ce que fait Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. Le King Xabi, voilà, tifo, on peut dire, du côté des supporters du Bayer Leverkusen. Lui aussi fait une superbe saison avec Leverkusen. Il en va encore. C'est un Minadbi, ancien joueur de Toulouse, qui avait rejoint cette équipe de Leverkusen en début de saison. On va essayer de tout prendre cette saison si on peut. Le championnat c'est fait. Maintenant l'Europa League et bien sûr la Coupe d'Allemagne est aussi l'objectif pour cette équipe. On va parler de ce joueur, il s'appelle Odilon Kossounou, est encore en lice pour un quadruplé historique. Il est également sur une série de 32 matchs sans défaite. Donc il a gagné la Cannes, il a gagné la Bundesliga, ça c'est déjà fait. Et comme je dis, il reste l'Europa League et la Coupe d'Allemagne. Il peut faire un quadruplé, bien sûr, le joueur ivoirien. Jérémy Frimpong à Granit Xhaka en live sur Instagram. T'es venu d'Arsenal et t'as gagné le championnat ici. Donc, parce que Frimpong, les gars, il est en live Instagram à la fin du match. Et il a dit à Xhaka, parce que Xhaka joue à Arsenal et Arsenal ne gagne jamais le championnat. Donc là, il est venu en Allemagne et gagne directement le championnat, bien sûr, du côté de cette équipe. Et c'est vrai qu'il y a deux anciens joueurs du nord de Londres, on va dire. Donc Xhaka, Arsenal, et Harry Kane du côté de Tottenham. Et un a gagné le championnat et pourtant l'autre, on pensait que c'était plus lui qui avait plus de chances de gagner le championnat. Bien sûr, Harry Kane du côté du Bayern, et c'est plutôt Granit Xhaka avoir quitté, on va dire, le nord de Londres. C'est lui qui a gagné la Bundesliga. La malédiction se poursuit quand même pour Harry Kane, l'un des meilleurs numéro 9 de ces 10 dernières années, et pourtant toujours pas un trophée. Il ne lui reste que la Ligue des Champions pour mettre fin à cette série noire. C'est que le Bayern, les gars, s'il ne gagne pas la LDC, ça sera 0 trophée. Et c'est très rare, de voir le Bayern Munich gagner 0 trophée lors d'une saison. Et regardez, c'est aussi un changement, les gars, pour Coman. Les gars, Coman, il a gagné tous les championnats de 2013 jusqu'à 2023. Il gagne à chaque fois le championnat. Là, c'est la première fois, on peut dire, que le Français ne gagnera pas le championnat. Donc, il a gagné la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga. Donc là, il n'y aura pas de championnat gagné, tout simplement, pour Kingsley Coman. 15 ans, Bundesliga, 0 titre de Liga pour Marco Reus et Borja Iglesias, qui avait rejoint en janvier dernier. Il avait quitté l'équipe du Betis pour venir du côté du Bayer Leverkusen pour remplacer Boniface qui était blessé. Un titre en Ligue 1 en seulement 3 mois. Donc voilà, comparaison on peut dire aussi avec ces deux-là. On continue, on va parler du Bayern Munich contre Cologne. Le Bayern s'est imposé, c'était samedi, c'était la veille du match contre Leverkusen. Ils ont juste retardé, on va dire, le titre de champion de Leverkusen. Donc 2-0, Guerrero, Thomas Müller. Mais voilà, Bayern, cette saison, il y a eu trop de bas. Il y a eu des hauts, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de bas. Et voilà, ce qu'on fait tout simplement que le Bayern Munich a échoué lors de cette saison. Bon, après, ils seront encore favoris, peut-être pas favoris, mais voilà, ils pourront bien sûr remporter la saison prochaine. Mais là, cette saison, ça a été trop compliqué. On va parler de Kingsley Coman, et ça c'est un coup dur pour le Bayern, mais surtout pour l'équipe de France. Donc à peine revenu de blessure, Kingsley Coman sort sur blessure face à Cologne. N'oubliez pas qu'il a loupé déjà 2 mois sur blessure, et il a joué. Et le Français se tenait l'adducteur droit sans pouvoir se relever. C'est pas possible pour lui. Donc il est incertain pour l'Euro parce que l'adducteur, ça peut prendre 4 à 5 semaines. Et il y a l'Euro dans pas longtemps. Donc on verra. On espère bien sûr qu'il soit disponible à Kingsley Coman parce que c'est un joueur très important de l'équipe de France. Donc déjà du côté du Bayern, il y a très peu de chances de le voir jouer. Les prochains matchs du Bayern déjà en championnat, même la Ligue des Champions,
même si c'est une qualification en demi-finale, il pourrait être forfait. Kingsley Coman. Les troisièmes du championnat, Stuttgart contre Francfort, 3-0 pour Stuttgart, Guirassy, Undev et Les Willing, les 3 buteurs côté Stuttgart, donc félicitations à eux. Ils ont dominé bien sûr la rencontre. Il y a noté les gars que Stuttgart, il y a eu buteur bien sûr à Guirassy, les 6 derniers matchs, à chaque fois il a marqué un but, même 7 buts sur ces 6 derniers matchs pour l'attaquant guinéen, 25e but en 23 matchs de Bundesliga, mais en toute compétition confondue, c'est 25 matchs, 27 buts et 2 passes décisives pour Guirassy. Dortmund, tiens, avant de recevoir, c'est demain l'Atlético Madrid, ils ont gagné demain contre Gladbach, donc voilà, Sabitzer a été auteur du doublé à côté. Borussia Dortmund qui prépare très bien la réception de l'Atlético Madrid pour la Ligue des Champions. Tous les autres résultats, donc tiens, Leipzig, les gars, s'est imposé 3-0 contre Wolfsburg. Luis Openda a encore été buteur et le classement de ce championnat. Donc Leverkusen ne peut plus se faire revenir. Donc ils sont, finissent en tête. Maintenant, l'objectif pour eux, ça sera bien sûr de finir invaincu, bien sûr, pour cette fin de saison. Donc le Bayern Munich 2e, Stuttgart 3e et Leipzig à la 4e position. N'oubliez pas que là, ça va être chaud. N'oubliez pas, les 4 premiers sont Ligue des Champions. Donc là, 56 points. Donc ça joue entre Leipzig et Dortmund, la 4e place pour jouer la future LDC. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Bon, et lundi, ça a été long comme d'habitude. Donc on se retrouve, nous, cet après-midi certainement pour l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. A plus tard.